Salut les passionnés, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de voyage de chasse, ça devrait vous plaire, vous allez voir que j'ai passé un très bon moment. Avant de démarrer cette vidéo, vous savez que jeudi prochain, c'est le 21 mars, et démarre le salon de la chasse et de la faune sauvage. J'y serai principalement sur le stand D59 bis, avec toute la boutique de rêves de chasse, où je vous attends bien entendu nombreux pour les photos et puis tout le reste. Il y aura aussi une offre spéciale pour le game, le simulateur de tir, donc suivez bien sur Instagram et Facebook, je donnerai toutes les infos. Et il y aura aussi sur le stand une très belle tombola avec un tas de choses à gagner, notamment une journée de chasse avec Bibi dans les Vosges. Voilà, j'ai quelques événements aussi de prévus, je vous affiche tout ça. Il y a des événements tous les jours avec mes différents partenaires. Vous retrouverez toutes les infos sur les comptes Facebook et Insta, que je vous recommande bien entendu de suivre. J'espère que vous le faites déjà, sinon le lien est dans la description. Voilà, il me reste encore pas mal de places à vous faire gagner. J'en ai déjà offert à tous les membres qui souhaitaient venir. D'ailleurs, merci si vous souhaitez rejoindre l'équipe des membres. Et voilà, donc je réserve les quelques places qui me restent pour les plus beaux commentaires que vous mettrez sous cette vidéo. Et d'ailleurs, la vidéo, elle démarre maintenant. Générique! Salut les passionnés, bienvenue pour un nouveau J'irai chasser chez vous. Aujourd'hui, je vous emmène pour une chasse de prestige en Suède pour la chasse VIP d'Aimpoint. C'est bien entendu pour moi un grand honneur d'y participer et on va être accueillis comme des rois. Mais pas le temps de profiter de la vue de ma chambre car avec Aimpoint on passe toujours un bon moment de chasse, mais on ne va jamais chasser sans avoir passé au moins un jour complet à s'entraîner. On brûle plus d'une centaine de balles, c'est pas pour me déplaire, mais ça fait aussi partie du sérieux de la marque qui vise l'excellence. On s'entraîne donc à bras francs, à plus ou moins longue distance, sur des cibles fixes ou des ballons, et puis au sanglier courant. Et enfin, nous voici à la chasse. J'arrive au premier poste, purée. Il y a déjà un tas qui est parti. La petite haie.
poste, c'est vraiment magnifique. Donc aujourd'hui on peut pas tirer les cervidés ni les élans si on en voit. Par contre on peut tirer les chevriards, on peut tirer les oies cendrées, mais on peut tirer du coup, qu'est-ce que je vous disais, les fans et les biches de daim, quoi, les daims. Donc fans de daim. Oh, les sangliers. Oh. Je n'ai pas eu le temps de finir d'expliquer les consignes que les sangliers arrivent. Mais ils vont passer loin. Je reste méfiant, ils me contournent. Et soudain, en fait, la compagnie de sangliers s'est séparée et seuls les marcassins passent à ma gauche. Lorsque soudain, un daguet de daim sort de nulle part alors que j'étais focalisé sur les sangliers. J'effectue la correction parfaite et la balle tape en plein cœur. Les daims sont comme les grands cervidés, très costauds, et il aura fait encore bien 40 mètres avant de s'effondrer. Quelques minutes plus tard, un gros sanglier approche. Mais c'est une femelle, je préfère la caméra de mon téléphone à la carabine. Un peu plus tard, un petit sanglier apparaît. Waouh, super tir, mais je n'exulte pas comme à mon habitude, car d'autres sangliers arrivent encore. Malheureusement, ils resteront à plus de 150 mètres. Oh putain, les sangliers qui lèvent les bécassines. Des sangliers qui lèvent des bécassines dans un tel paysage, j'en prends plein les yeux. Allez, revoyons ce tir. But I've seen quite a lot. I've seen a big female there running. I see quite a few going there. I see a red stag at the beginning. I see a Heinenodo there, a roebuck. And then at the end, at the back, there was a spiker. And I shot it on the... He took the bullet in the heart. He fall down there.
So yeah, very happy. But you're used to a lot of wild boars I've seen in the movies. So this is Yeah, it was very nice, very nice. very nice. Super balle, la balle est magnifique. À cette distance, wow, c'était super propre. Il y a un beau taguet dedans. Et on va aller voir ce petit sanglier. Sanglier, je pense que je lui mets vraiment une bonne balle aussi, j'ai eu le temps de m'appliquer. C'est tellement rare d'avoir des occasions de tirer avec autant de temps, parce que moi d'habitude il faut être très rapide pour identifier et prendre la décision de tirer ou non. C'est tellement rare. Et là je le vois arriver de loin, il longe l'espèce de lait de caillou jusqu'à traverser, et puis j'ai un champ, j'ai 400 mètres devant moi. Bon évidemment on tire pas loin, mais donc je le tire à une 60-70 mètres et je pense que j'ai mis une balle vraiment bien devant. On va aller voir ça, j'y arrive. Vraiment. Mon poste. Voilà ce petit sanglier. Ouais, très devant. Un shot. Purée. Ça lui a fait manger l'herbe. Incroyable. Je vous jure que c'est pas que je le découvre et que c'est pas moi qui ai mis ça. C'est fou. Absolument. Juste derrière l'oreille, j'aurais préféré là. Super. Femelle. Voilà mon nouveau poste. Je suis déjà super content, on a déjà bien fait une belle première battue. Donc apparemment il y a des trackers qui vont arriver un peu partout. Donc là je peux tirer à 360 degrés. Il y a des petits plans d'eau là et là. Ça va être... ça se peut que ce soit joli quoi. Il y a beaucoup de dégâts de sanglier comme vous pouvez voir. Donc j'ai espoir qu'on en voit un peu. Même si ça fait un peu, ça me semble un peu ouvert. Mais voilà, ça peut circuler entre ces deux forêts là. On verra. Allez. On voit que j'hésite sur cette harde de daim car en fait ça venait des deux côtés à la fois et je n'ai pas su choisir quelle était la meilleure opportunité. Et un groupe de daims traversera dans l'autre sens à la fin de cette battue. Et me voici à un nouveau poste à l'orée d'un bois. Un tracker en face de moi dérange quelque chose. C'est une daine. Elle s'approche tout doucement, mais je ne sais pas où est exactement le tracker. Incroyable, elle se couche. Et alors que le tracker se rapproche,
Bon, c'était vraiment étrange comme scène. Il y a un daim qui sort, enfin une daine, qui vient de la forêt. Le tracker, j'avais entendu qu'il criait. Et donc il l'avait vu, et cette daine s'arrête à 40 mètres, se couche sous un pin, un sapin. Et quand le tracker s'est rabattu, donc je le tire pas, parce que le tracker était dans un axe que je pouvais pas deviner. Bon, c'était pas dur à tirer par contre, mais... Et puis d'un coup, quand il s'est rapproché, elle est partie comme un fou, comme une folle, et je le tire sur le passage. Et au moment où je tire, elle saute au-dessus, je vois bien que je suis en dessous. Loupé! Encore une fois, l'analyse à la shotcam est super utile. On se rend bien compte du saut qu'elle fait juste avant mon tir. Alors que j'étais très bien une seconde avant. Au ralenti comme ça, on se demande pourquoi j'ai tiré à ce moment-là. Mais à vitesse réelle, on se rend compte que c'était pas si évident. Dommage, cette daine est une nouvelle fois restée bloquée entre moi et un tracker. Et quand elle repart, elle refuse de traverser le chemin où ça aurait pu faire un tir magnifique. Elle reste de dos, et donc je la laisse partir. You were stuck between you and me? Yes. I'll have to move in this area because Okay, the fellow just can keep. perfect. Mais ce tracker aura beau se donner du mal, il n'y aura rien de plus à ce poste. Nouveau et dernier poste de la journée dans des conditions météo déplorables. Je verrai tout de même ces deux beaux d'un mâle. Et d'ailleurs traqué par un chien plutôt courageux. Je subis un viol climatique. Et c'est la fin de cette longue et belle journée. On va reprendre le matin suivant avec une météo malheureusement tout aussi mauvaise. Ça me faisait plaisir de vous expliquer un petit peu le poste, mais avec cette météo, autant oublier. De toute façon, je n'aurai pas d'occasion à ce poste, ni au suivant d'ailleurs. Vous pouvez constater que la pluie a enfin cessé, mais il y a toujours beaucoup de vent. Et on arrive au dernier poste du dernier jour pour, vous l'aurez compris, ma dernière chance. Bon, bah, les amis, nouveau poste. Dans une hêtraie assez claire. J'ai envie de dire on a bon vent parce qu'il souffle dans le dos, mais il y a tellement de rafales. Il est très très fort. Je suis pas persuadé que ce soit tellement bon. Mais maintenant on va voir. Et pendant près de 2 heures épuisantes, car avec ce vent on n'entend rien et il faut avoir une attention permanente. Je ne verrai passer que ce chevreuil. Et 20 minutes avant la fin de battue, Purée, avec ce temps de ouf, comme quoi faut y croire jusqu'au dernier moment. Je vois rien, j'entends tirer partout. C'était un petit peu frustrant.
Et d'un coup, il y a cette grosse lait qui arrive avec deux petits derrière. Super scène. Et je fais les deux. Superbe. Allez, on va voir tout ça. Joli petit doublé. Je suis super content de cette scène parce que franchement, je la distingue à peine là-bas. Et du coup, je me prépare, je lance toutes les caméras. Et je me dis, putain, où est-ce qu'elle va passer? Et d'un coup, je le vois sortir là. J'ai pas encore identifié, mais il me semble bien que c'est une lait. Et puis d'un coup, elle passe là. Et là, bon, je vois qu'il y a des petits derrière. Donc, évidemment, je me focalise sur les petits, mais là, j'étais pas bien fichant et j'attends bien qu'il y ait ce petit montant là pour faire les deux. Super content, franchement. C'était vraiment une belle scène. Moi, j'avoue que aller en Suède, j'aurais préféré faire un peu plus de daims. C'est l'occasion ou jamais. Et c'est vrai que les sangliers, j'en vois un petit peu partout, mais bon, je suis quand même toujours très content quand on fait. En plus, je suis persuadé que les balles sont belles là. Donc, je suis très content d'avoir fait ce doublé. On va voir. Là, je tirais avec un 270, donc quand je vous dis que le calibre, on s'en fout et que l'important c'est de bien les placer, c'est magnifique parce que c'est quand même pas gros, 270. Bon, voilà, première balle nickel. Bien dans la partie avant. Super. Bon, parfaite, on la trouve même pas la balle tellement que c'est petit. 270. Voilà, la balle est juste là. Super. Parfaite. La deuxième, elle doit pas être bien mauvaise. Non plus. D'accord. Parfait. Super content. Ouais, we tell it also. In the northeast, we say one man's dank. So. Okay. Thank you so much. Congratulations. Nice doublé. Nice to play. Yeah. Ah, okay. Cool. Voilà les amis, nous finissons en beauté ce séjour de la plus belle des façons avec un tableau traditionnel suédois. Ici est privilégiée la qualité et la diversité du tableau plus que la quantité, et un seul animal de chaque espèce est présenté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je remercie comme à chaque fois mes membres qui participent au financement de la chaîne. Merci à eux et merci à toi. Oui, à toi qui va rejoindre là, juste quand cette vidéo se termine. Merci à toi, vraiment. Allez, à très vite pour de nouvelles aventures. Salut les passionnés, j'espère que la vidéo vous a plu. Et si c'est le cas et que vous souhaitez soutenir la chaîne pour plus de vidéos, tant en quantité qu'en qualité, vous pouvez cliquer sur « Rejoindre ». Ça me donnera plus de moyens pour m'investir toujours plus intensément dans la défense de la chasse et de l'amélioration de son image. Un grand merci à vous et à très vite.